Bonjour Denis, merci de nous accueillir sur ce site de la grande plage de Biarritz. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le laboratoire SIAM et puis nous expliquer vos missions? Le laboratoire SIAM est un laboratoire de mécanique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et au sein de ce laboratoire, nous sommes une équipe de 3 chercheurs qui travaillons sur la thématique de l'interaction des vagues avec les structures. Ce qui nous intéresse, c'est étudier non seulement l'endommagement des structures de protection, pour ça on a un site atelier qui est la digue de l'Arta au niveau de la baie de Saint-Jean-de-Luz, et également l'impact en termes de submersion. Et donc un des sites sur lesquels nous travaillons énormément ces dernières années, c'est le site de la grande plage de Biarritz. C'est un site qui est soumis particulièrement à ces phénomènes de submersion marine? Oui, tout à fait. Donc, nous avons tous en tête l'hiver 2013-2014. Au cours de cet hiver-là, on a eu de nombreuses tempêtes et le site de Biarritz a été particulièrement endommagé. Donc, suite à ces événements, on a mis en place un système de vidéo qui nous permet de suivre les événements de submersion. Donc, le système vidéo vient compléter un houlographe qui est installé au large et qui lui nous permet par contre de mesurer les conditions de tempête au large. C'est un système vidéo qui va prendre des images en temps réel lors des tempêtes et donc ça vous permet d'avoir le niveau d'eau en temps réel? Exactement. La caméra, ce qu'elle donne, c'est une information de surface. Donc, les images sont préalablement géoréférencées, c'est-à-dire qu'on fait des mesures avec un DGPS de points de référence. Ensuite, en appliquant des algorithmes, on est capable de corriger nos images. Et dans le même temps, pendant les tempêtes, on va intervenir à marée basse pour faire des mesures du profil de plage. Et en combinant cette information avec les images vidéo, on est capable de quantifier les niveaux d'eau pendant une tempête. Et ça, c'est l'objectif en fait à terme, c'est quoi exactement pour ce type de site à fort enjeu? On participe dans nos travaux en fait, au développement de systèmes d'alerte. Et donc pour pouvoir valider ces systèmes, il nous faut de la donnée. Alors c'est très compliqué, on imagine bien sur des phénomènes aussi aléatoires. Donc le fait d'avoir un système autonome comme la vidéo nous permet d'enregistrer en temps réel des informations qui seraient difficiles à capter autrement. Et en plus, elles nous permettent de caler et valider des modèles numériques qui pourront être intégrés plus tard dans des systèmes d'alerte afin d'améliorer la prédiction. Ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi à l'Observatoire de la Côte-Aquitaine parce qu'on développe également ce type d'outils d'alerte, mais à l'échelle régionale. Mais on voit bien que pour des événements particulièrement intenses et puis sur des sites très particuliers, on va avoir besoin de prévisions et de prédictions beaucoup plus précises, beaucoup plus locales. On voit bien l'interaction et la complémentarité entre ces deux types d'outils. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que c'est des événements qui ont une forte signature locale, c'est-à-dire que le phénomène de submersion tel qu'on va l'observer sur la grande plage de Biarritz n'aura pas les mêmes processus, ne seront pas mis en jeu si on va sur d'autres sites. Donc la spécificité du site est très importante à prendre en compte pour améliorer des systèmes d'alerte.